Bonsoir. Nous connaissons tous une personne qui vit avec le diabète. Juste ici dans la salle, nous sommes environ 600. Ce sont 50 personnes parmi vous qui vivent avec la maladie, parfois même sans le savoir. Le diabète amène peu de symptômes, mais fait des ravages à long terme sur la santé. Un peu comme les fourmis charpentières, qui peuvent ronger toute la structure en bois de notre maison sans même que l'on s'en rende compte, le diabète va sournoisement affecter nos yeux, nos reins et notre cœur, jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que notre maison s'effondre. Afin d'éviter que les fourmis fassent des dommages irréversibles, les personnes atteintes du diabète reçoivent de l'enseignement pour changer leurs habitudes de vie. Le problème, c'est que l'enseignement actuel est très peu efficace à long terme. En effet, les études démontrent qu'1 an après avoir reçu de l'éducation sur le diabète, la plupart des bienfaits disparaissent, comme si le patient n'en avait jamais reçu. Dans ma thèse, j'ai d'abord voulu comprendre pourquoi. Ce que j'ai constaté, c'est que notre enseignement est très peu centré sur le patient. Mais concrètement, ça veut dire quoi? On donne de l'information au patient sur sa maladie sans d'abord évaluer ce qu'il connaît, ses croyances, mais surtout ce qu'il veut apprendre. Actuellement, on ne dispose en fait d'aucun outil pour nous aider à individualiser notre enseignement. Et c'est exactement ça le sujet de ma thèse. Développer une intervention éducative davantage centrée sur le patient. La solution? La carte conceptuelle. Prenons l'exemple de Paul, un homme diabétique de 55 ans que je rencontre afin de lui donner de l'enseignement. Comment utiliser la carte auprès de Paul? Tout d'abord, j'écris un mot sur une feuille. Exemple diabète. Je demande ensuite à Paul d'écrire des mots qu'il croit, selon lui, associés à sa maladie. Alors, on peut voir que selon Paul, le diabète peut mener à une amputation, ce qui est vrai. Toutefois, toujours selon Paul, son diabète est temporaire. On sait que c'est faux. Alors, je peux passer des heures et des heures à enseigner à Paul comment changer ses habitudes de vie. Si Paul croit que son diabète va passer tout seul, que pensez-vous qui va arriver quand il va retourner chez lui? Absolument rien. Fourmi 1, Paul 0. J'ai donc développé dans ma thèse une intervention inspirée de la carte conceptuelle. Le tout en collaboration avec des experts, soit des pédagogues, des infirmières, mais aussi des patients vivant avec le diabète. Cette intervention vise non seulement à identifier une croyance contraignante, comme celle de Paul, mais également à la déconstruire et à orienter l'enseignement qui s'ensuit. La prochaine étape? La mettre en place dans des milieux de soins et voir ses bénéfices pour les patients. Je suis ainsi confiante d'avoir mis au point une intervention éducative plus efficace à long terme. Et si ma thèse démontre que ça fonctionne pour des gens comme Paul, l'intervention pourrait aussi possiblement s'appliquer à d'autres maladies chroniques et ainsi révolutionner notre façon d'intervenir auprès des patients. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Ce qui, j'espère, me permettra de renverser le pointage à Paul 1, fourmi 0.